Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au chapitre 1 de l'Apocalypse de Jean. Et là on va rentrer dans les chapitres 2 et 3 qui concernent les 7 lettres envoyées aux 7 églises d'Asie mineure, dont probablement Jean est le responsable, ou en tout cas une autorité reconnue. Et il écrit ces 7 lettres portant la parole de Jésus. Le but ici de juste cette étude, c'est de faire une petite introduction aux 7 lettres pour expliquer un petit peu, puisqu'en fait ces 7 lettres ont un peu la même structure. Et je vais expliquer ici dans cette étude, d'une part, pourquoi on a ces 7 lettres qui sont ici et qui, à première vue, ont l'air euh, d'être un peu étrangères au style global de l'Apocalypse. Mais je vais expliquer qu'en réalité, ça reste dans une continuité. Et puis d'autre part, expliquer un peu la structure des lettres, parce qu'elles ont une structure relativement commune, en tout cas dans les grandes lignes, et expliquer un peu comment ces lettres fonctionnent. Alors, tout commence avec l'épisode précédent, c'est-à-dire le chapitre 1 des versets, disons, 9 à 20, où il y a cette vision du Christ glorieux, cette vision dont Jean est le témoin. Hein, je vous renvoie à ma précédente vidéo concernant cette vision. Mais cette vision du Christ glorieux, du Seigneur glorieux, eh bien, va déclencher tout le reste. Et j'ai presque envie de dire, va déclencher tout le livre de l'Apocalypse. En fait, tout commence par cette vision, cette révélation. Hein, je vous rappelle que Apocalypse, ça signifie littéralement révélation. D'ailleurs, en anglais, ça se dit revelation, hein, révélation. Et cette révélation du Seigneur glorieux, eh bien, c'est ça qui va déclencher quelque part tout le reste. Parce que faire face à une révélation de Jésus, eh bien, c'est ce qui nous permet de discerner les choses. D'une part, de discerner les choses en nous-mêmes, mais aussi dans l'histoire, dans le monde. D'accord ? Et au chapitre 2 et 3, on commence par ces 7 églises d'Asie mineure auxquelles Jésus adresse à chacune des paroles. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, c'est d'abord et avant tout l'Église qui reconnaît Jésus comme Seigneur. Donc c'est là que commence, d'un certain point de vue, la révélation. En attendant que, et ça ce sera le reste de l'Apocalypse, le monde entier soit témoin de la révélation de Jésus lors de son retour. Donc il est normal qu'on commence d'abord par l'Église. Hein, c'est notamment dans la première de Pierre, la première lettre de Pierre, où Pierre dit « Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu hein. ». C'est d'abord dans l'Église que commence la révélation de Jésus pour, au final, à la fin des temps anciens, à l'avènement de Jésus, eh bien, le monde entier soit témoin du Christ glorieux. Au final, il y a dans la vision du Christ glorieux, nous avons vu que ce Christ est entouré de porte-lampes, d'accord, qui portent la lumière du Christ. Donc ce Christ glorieux est au centre du porte-lampe. Et nous avons vu que les porte-lampes sont, au fond, les 7 églises. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de lumière sans porte-lampe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence par les églises. Au fond, si on commence d'abord, vous voyez, c'est un peu comme une espèce de cercle concentrique. On commence par le centre, qui est le Seigneur glorieux, puis, premier cercle, eh bien, c'est ces porte-lampes qui portent justement la lumière du Christ. Et d'ailleurs, eh bien, nous sommes, nous les porte-lampes, nous l'église de Jésus-Christ, nous sommes
chandelier du Christ, nous sommes l'âme du monde, c'est la mission que nous recevons de Jésus, d'être lumière du monde, sel de la terre, comme Jésus le dit évidemment, dans le Sermon sur la montagne. Et ces porte-lampes, en même temps, eh bien, sont dans la main du Christ. C'est-à-dire que, d'une part, eh bien, ces 7 porte-lampes sont différents, ces 7 églises, mais on pourrait parler de l'ensemble des églises à travers le monde, à travers le temps. Toutes ces églises sont différentes, sont parfois même très différentes, mais en même temps, elles rayonnent, ou en tout cas, elles devraient rayonner de la même lumière. D'accord ? C'est la même lumière qui devrait rayonner à travers toute la diversité de ces églises. Et ça, c'est garanti sur un point, c'est que, eh bien, comment dirais-je, en fait, chaque église, quel que soit son mode de gouvernement, je rappelle que chaque église est avant toute chose une monarchie. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle a littéralement monarchie, un seul maître, une seule autorité. D'accord ? Un seul roi qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est très important, très très important à comprendre. L'église de Jésus-Christ, ça peut paraître évident, mais on voit que dans les faits, ce n'est pas toujours très clair dans la tête des gens et surtout dans la tête des dirigeants des églises. Que ce soit le pasteur, le prêtre, les anciens ou peu importe. Mais je rappelle que l'Église a un roi qui est Jésus-Christ. C'est avant tout une monarchie. Que après l'Église soit plutôt très hiérarchique, qu'elle soit épiscopalienne, qu'elle soit hyper démocratique, par exemple les églises de type qu'on dit congrégationniste, c'est-à-dire où tout est voté par l'Assemblée, peu importe son mode de fonctionnement, de toute façon, toute Église est au final une monarchie, puisqu'elle est sous l'autorité ultime et dernière de Jésus. Et ça, c'est très important de se le rappeler régulièrement. Notamment, je précise un point, c'est que très souvent, vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de leadership dans l'Église. Vous avez des centaines de livres qui tous les ans sont publiés, vous avez des séminaires, le leadership, les leaders d'Église, comment être un bon leader, blablabla, blablabla. Mais moi, je suis souvent très frappé parce que je rappelle c'est un détail sans doute, mais je rappelle une chose, c'est qu'il y a déjà un leader dans l'Église, c'est Jésus. Et toutes ces choses pour se dire comment être un bon leader, comment bien diriger l'Église, etc., peut vite devenir un piège quand on oublie qu'il y a déjà un leader. Le but de tout leader d'Église, le but de tout pasteur, de tout ancien, de tout diacre ou que sais-je, le but de toute personne qui est en responsabilité dans l'Église, c'est de renvoyer à celui qui est réellement le leader. Je dis très souvent, quand je m'adresse à des leaders d'Église, je leur dis, mais rappelez-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas le vrai leader de l'Église. Ce n'est pas vous le vrai leader. Le jour où vous croyez que vous êtes le leader de l'Église, vous avez déjà tout perdu. Parce que vous êtes en train de cacher le réel leader, qui est Jésus-Christ, qui est celui qui doit diriger l'Église de Jésus-Christ. Donc tout leader d'Église doit déjà se rappeler qu'il n'est pas le leader de l'Église, et que c'est Jésus, et Jésus seul, qui doit être le leader de l'Église. Ensuite, une autre chose que je voudrais mettre en avant, c'est que la révélation de Jésus, à partir de quoi tout commence, puisque Jean, on commence déjà par une révélation du Christ glorieux. Toute révélation de Jésus implique, j'ai envie de dire, une espèce d'épée à deux tranchants, pour reprendre une image biblique, à la fois une phase de jugement et à la fois une phase de recréation. D'accord ? C'est-à-dire que vous savez, on est là à se dire « Oh là là, c'est formidable de se retrouver devant Jésus, glorieux, etc. » Mais la révélation de Jésus a toujours une part de jugement, c'est-à-dire une part de vérité.
hein. Dans les psaumes, vous verrez souvent, on dit que Dieu est amour et vérité. Et je crois que c'est très important parce que d'une part, Dieu est amour, il est celui qui aime sa créature malgré toute sa rébellion, malgré tout son rejet, malgré toute son imperfection, malgré toute sa faillibilité, Dieu aime sa créature. Mais en même temps, pour la sauver, la créature doit passer par un moment de jugement, un moment de vérité, se regarder en vérité. Et d'ailleurs, l'amour de Dieu a quelque chose parfois de terrible en ce que l'amour de Dieu nous oblige à nous voir tels que nous sommes, à nous voir en vérité. Or, nous passons notre temps à refuser de nous voir en vérité. Nous passons notre temps à nous bâtir des illusions, à nous construire des illusions. Mais faire face au Christ, c'est nous voir en vérité. Et nous voir en vérité, ça a une part de jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, Jésus n'est pas là pour nous détruire. S'il n'y avait que du jugement, s'il n'y avait que de la vérité, eh bien, d'un certain point de vue, on ne pourrait que mourir, en fait, devant le Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas notre mort, il veut notre salut. Et donc, cette part de vérité est aussi là pour qu'il y ait cet autre tranchant de l'épée de l'esprit, qui est cette part de recréation. Le but est de nous transformer. Le but est de nous, oui, de faire de nous des créatures nouvelles. D'accord ? De faire tout simplement de nous les enfants de Dieu. Donc, double conséquence de la révélation, une part de jugement et une part d'appel à la conversion, d'appel à la transformation par l'esprit. Et vous verrez que toutes les lettres sont dans ce double jeu de jugement, appel à la repentance et à la transformation. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, ces lettres sont écrites à 7 églises et le chiffre 7 est hautement symbolique dans l'ensemble de la Bible et particulièrement dans l'Apocalypse. Très souvent, on se dit, le chiffre 7, c'est la plénitude parce que ça renvoie à l'ensemble de la création qui s'est faite en 7 jours et donc, 7, c'est la plénitude. Alors, c'est vrai, mais il faut être un tout petit peu plus précis. Parce que le chiffre 7 est l'addition de 3 et de 4. Hein, je pense que vous le savez, 3 et 4, ça fait 7. Or, 3 est le chiffre par excellence, le chiffre divin. Hein, puisque le chiffre divin, quelque part, c'est la triple identité de Dieu, la triple personnalité, disons, de Dieu. Le chiffre 3 est dans l'ensemble de la Bible, même si la Trinité n'est pas toujours visible de manière extrêmement forte, mais vous verrez que Dieu est toujours lié au chiffre 3 dans la Bible. Je ne sais pas, je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand Dieu fait face à Abraham, ils sont 3. Hein, ils sont 3 voyageurs, 3 messagers qui sont là pour faire face à Abraham, ou alors dès le début, dans les 3 premiers versets de la Genèse, vous avez déjà on parle de Dieu, de son Verbe et de son Esprit. Enfin voilà, il y a un peu cette structure ternaire de Dieu. Ce chiffre 3 qui est le chiffre divin par excellence. Et puis le chiffre 4 qui lui est le chiffre de la création. D'accord ? Le chiffre 4 est lié à la création. Et le chiffre 3 et 4 qui forment 7, c'est évidemment le chiffre de la plénitude de la création, mais pour être plus exact, c'est le chiffre de la rencontre entre 3 et 4, c'est-à-dire entre la créature et son créateur. Donc en réalité, le chiffre 7, pour être plus précis, ce n'est pas simplement la plénitude, l'entièreté, mais c'est plutôt le chiffre, si vous voulez être plus précis, de la réconciliation entre le créateur et la créature. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est le chiffre de la réconciliation, 7. C'est là où toutes choses sont réconciliées. Dernière chose, ces 7 églises sont 7 églises qui sont particulières. Je veux dire, ce sont des églises bien identifiées qui ont existé il y a maintenant pas loin de 20 siècles. Donc, d'un certain point de vue, ce sont des lettres qui sont adressées à des gens il y a très 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 longtemps. Mais en même temps,
en même temps, ce sont des lettres, et je vais y revenir un peu tout à l'heure, ce sont des lettres qui nous sont aussi adressées à nous. C'est une parole vivante. Ces 7 églises d'il y a donc maintenant pas loin de 2000 ans, eh bien, ces 7 églises, si vous regardez sur une carte, ces 7 églises forment un cercle. Alors, pas un cercle parfait, évidemment, mais elles forment une forme de cercle. Je trouvais que l'allusion était assez intéressante, puisque justement, dans la vision qui démarre toute chose, cette vision du Christ glorieux, le Christ est au centre de ce cercle, hein, d'un cercle de porte-lampe. Alors maintenant, j'en viens plus particulièrement à la structure. Chaque lettre commence donc par une désignation spécifique du Seigneur, qui renvoie très souvent d'ailleurs à cette révélation. D'accord ? Par exemple, si on regarde la lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 églises, je vais y arriver, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Ça, c'est un morceau de la révélation. Vous voyez ? Comme quoi tout commence par cette révélation en fait. Ou encore, à l'église de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie, etc. etc. D'accord ? Donc on ne désigne pas Jésus directement, mais on utilise en fait presque d'un certain point de vue une caractéristique de Jésus qui va interpeller l'Église. Et tout commence donc par cette interpellation, par une parole que Jésus adresse à une Église en particulier. D'accord ? C'est une parole qui agit comme un glaive. Hein. On dit que la parole est une épée à double tranchant. Elle sépare ce qui est mort et ce qui est vivant dans l'Église. De la même manière, vous regardez dans la Genèse, quand Dieu envoie sa lumière, envoie sa parole, hein, eh bien, tout de suite, en fait, le phénomène de création est un phénomène de distinction. C'est-à-dire qu'on sépare les choses. Dès qu'il envoie sa lumière, Dieu sépare ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Il sépare ce qui est jour, ce qui est nuit. Il sépare ce qui est l'eau, ce qui est la terre, etc. etc. Là, le processus de création est un processus de distinction, de séparation. Et c'est ça, en fait, le but de la parole de l'Esprit, c'est de couper, c'est de séparer les choses. D'accord ? Et de distinguer ce qui relève de la vie et ce qui relève de la mort. Et c'est ce qu'il fait dans chaque église. Chaque église, l'épée va tomber pour séparer ce qui est vivant et ce qui est mort. Donc elle va agir comme une épée tranchante. Mais en même temps, ce processus donc de jugement, hein, d'ailleurs, vous savez, hein, dans la représentation du jugement, on a une femme qui a une épée à la main parce qu'elle doit trancher les choses. Et dans cette part de jugement qui place l'homme devant un combat, hein, qui interpelle l'homme dans le combat, il y a en même temps une promesse de victoire qui est donnée. Hein, puisque c'est cette phase aussi de recréation, cette phase liée à l'esprit qui veut transformer, qui veut recréer, qui tout simplement nous rend vainqueurs. Il y a une promesse de victoire pour celui qui tient, pour celui qui affronte le combat, qui évidemment est d'abord spirituel. C'est pas un combat moral, politique des églises. C'est avant toute chose un combat spirituel. Et perpétuellement dans les lettres, vous verrez que c'est toujours par l'esprit que les choses peuvent se faire. Ce n'est jamais par la puissance. D'ailleurs, vous verrez, et ça on va y revenir quand on fera les lettres, c'est souvent les églises qui sont faibles, les églises qui ont peu de puissance, qui sont mises en avant comme des églises spirituelles. Parce qu'au contraire, les églises qui sont bien installées, les églises qui ont du pouvoir, les églises qui ont de la richesse, les églises qui ont de l'influence, ou une certaine reconnaissance, ce sont des églises qui sont souvent
très mal jugées par Jésus parce qu'elles ont tendance à s'appuyer. Et ça, c'est humain. C'est depuis le début, depuis le début de la chute, on a toujours tendance à s'appuyer sur nos forces, à s'appuyer sur nos richesses, à s'appuyer sur nos compétences plutôt qu'à s'appuyer par l'esprit. Or, toute cette parole, j'en ai déjà parlé, mais ça revient perpétuellement dans l'Apocalypse, cette cinquième vision de Zacharie, en Zacharie chapitre 4, cette cinquième vision de cet esprit qui aplani la montagne et qui fait sortir de la montagne de débris la pierre d'angle, eh bien cette vision, vous savez, de Zacharie insiste sur non pas par ta puissance, non pas parce que Zorobabel est quelqu'un de fort, qui gouverne bien, etc., mais par l'esprit. C'est l'esprit qui va aplanir cette montagne de débris qui était à l'époque le temple qui avait été détruit. C'est lui qui va faire sortir la pierre d'angle. C'est lui qui va reconstruire le temple. Hein, c'est par l'esprit et non par la puissance. Et quelque part, ce leitmotiv va revenir de manière différente, mais de manière constante à chacune des 7 lettres qui sont adressées aux 7 églises. D'ailleurs, vous savez, l'histoire de l'Église, de manière générale, pourrait être résumée à une histoire des jugements exécutés, des jugements de Dieu exécutés dans l'Église. Tous les mouvements de réforme, de réveil successifs, de transformation de l'Église, c'est des histoires d'Églises qui reçoivent une parole, qui sont jugées et qui se repentent et qui sont recréées, transformées par l'Esprit. Toute l'histoire de l'Église est un processus de jugement et de repentance et de recréation par l'Esprit de Dieu. Donc, voici cette structure. Toutes les lettres commencent par une parole de Jésus adressée, une parole qui tranche, qui juge, une interpellation au combat spirituel, avec une promesse de victoire et une affirmation de la nécessité de l'esprit. D'ailleurs, à la fin de chaque lettre, nous avons une phrase que Jésus d'ailleurs lui-même disait quand il était parmi nous. Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais là, c'est repris à que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ça, c'est très intéressant parce que, d'une part, nous voyons ici que, en fait, le but de l'Esprit est de faire le relais d'une parole de Jésus, puisque toute lettre commence par une parole de Jésus et on termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Donc le but de l'Esprit, c'est de faire écho, de rendre vivant, de rendre actif une parole de Jésus. On voit le lien entre Jésus et l'Esprit. D'accord ? Et là, je fais une petite parenthèse où parfois ça me dérange quand dans certaines églises, on déconnecte un peu trop l'Esprit et Jésus. Voire même dans certaines églises, l'Esprit prend presque un peu la place de Jésus. Les deux sont tout à fait importantes et parfois c'est un peu l'inverse. Parfois, on ne laisse pas du tout place à l'Esprit. Hein. Les deux sont tout à fait importantes, mais il est très important quand même de voir que l'Esprit est soumis à la parole de Jésus. Je veux dire par là que le but de l'Esprit est de rendre vivant une parole de Jésus. D'accord ? Et que ce qui est central, c'est que l'Esprit renvoie à Jésus. D'accord ? Puisque Jésus est celui qui baptise d'Esprit Saint, en fait. Donc, le but de l'Esprit est de rendre vivante une parole de Jésus. Or, ces lettres-là sont adressées à des églises concrètes, parce que l'esprit, c'est pas juste des discours comme ça, un peu dans le vague, dans l'abstrait, etc. C'est des situations concrètes. L'esprit, quand il veut rendre une parole vivante, il la rend vivante dans une situation concrète, pour des églises concrètes, ou pour des vies humaines concrètes. Mais en même temps, vous voyez bien que on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, pas simplement à cette église d'Éphèse, de Smyrne, de Laodicée ou je ne sais pas quoi, mais à l'ensemble des églises. Parce que cette lettre écrite il y a maintenant 2000 ans à une église qui a existé il y a maintenant très longtemps, cette lettre
par l'Esprit, devient une lettre vivante qui nous est adressée à nous aussi. À nous aussi, encore aujourd'hui. Nous devons lire ces lettres comme quelque chose qui nous est adressé et comme quelque chose que l'Esprit veut rendre vivant. Ce glaive qui est tombé sur chacune des églises est aussi un glaive qui veut tomber dans nos vies, qui veut couper, qui veut séparer dans nos vies ce qui relève de la vie, de ce qui relève de la mort, de ce qui relève de la fidélité, de ce qui relève de l'infidélité. Un peu d'ailleurs comme l'ensemble des lettres du Nouveau Testament, celles de Paul, celles de Jacques, celles de Pierre, ce sont des lettres qui sont à la fois locales, particulières, à des églises particulières, mais en même temps elles sont universelles parce qu'elles sont adressées à toutes les églises, à toute l'église de Jésus-Christ, que ce soit à travers le monde et aussi à travers l'histoire, tout simplement. Je voudrais peut-être simplement terminer par une remarque. Ce livre de l'Apocalypse, qui est une lettre en fait, une très longue lettre, que Jean écrit à l'ensemble des églises, il faut vous imaginer que ce livre de l'Apocalypse est envoyé à l'ensemble des églises. Et probablement qu'il devait faire un peu le tour des églises, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, ça coûtait très cher le papier et on n'avait pas de quoi faire 7 fois la lettre. Donc en fait, la lettre circulait à travers les églises. Bon, vous imaginez que vous êtes par exemple l'église d'Éphèse, que vous avez donc cette partie de lettre qui vous est adressée, mais vous avez aussi la lettre qui est adressée à l'ensemble des 6 autres églises. Donc l'ensemble des 7 églises, c'est ce que Jésus, à travers Jean, dit à l'ensemble des 6 autres églises. Donc je trouve ça intéressant parce que on pourrait presque avoir un peu honte que notre jugement soit mis comme ça, de manière publique à l'ensemble des églises. Mais en même temps, ça montre qu'on n'est jamais autosuffisant. On a besoin les uns les autres. Et que d'une part, ce qui est adressé à une église en particulier peut aussi être parole vivante pour une autre église, mais aussi parce que quand ces églises se rencontraient, quand par exemple l'église d'Éphèse rencontrait l'église de Laodicée, peut-être que l'église d'Éphèse pouvait dire « Tiens, tu as reçu cette parole de Jésus à travers Jean, qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Est-ce que vous avez pris en charge ce combat spirituel? Est-ce que l'Esprit a soufflé de manière particulière ?» Et vice-versa. Nous sommes tous redevables les uns les autres. Nous sommes tous les gardiens de notre frère. Ne faisons pas comme Caïn et Abel, Caïn qui dit « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Oui, dans le corps du Christ, nous sommes tous membres d'un même corps. Et quand un membre est malade, eh bien c'est tout le corps qui est malade. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous devons dépendre les uns des autres. Je sais que c'est très douloureux pour notre ego humain, mais nous devons apprendre à dépendre les uns des autres. Et quand un membre est malade, c'est l'ensemble du corps qui est malade. Et quelle vanité, quelle suffisance aujourd'hui, je vois des chrétiens dire « mais je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin des autres ». Alors bien sûr que l'Église est imparfaite. Bien sûr, toute Église est imparfaite. Toute Église est imparfaite, déjà parce que nous y sommes dedans, donc elle est imparfaite. Et vous y avez été. Si peut-être vous qui écoutez cette étude, vous avez fait partie d'une Église ou de plusieurs Églises, le fait que vous ayez été dans cette Église fait que cette Église déjà était imparfaite, parce que vous y avez été. Donc bien sûr que toute Église est imparfaite, bien sûr. Mais on a besoin les uns des autres. Nous sommes appelés à être membres de corps, pas à être autosuffisants, pas à être une espèce d'île perdue dans l'océan qui sait très bien se gérer tout seul. Mais quelle vanité, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns les autres. Nous avons, entre autres, pour plein de raisons. D'une part, évidemment, pour s'encourager, pour prier ensemble, pour s'interpeller, mais aussi pour être force de compagnons de combat. Il y a un combat spirituel, on a besoin des autres pour... Vous savez, on est toujours le plus mal situé pour se juger soi-même. C'est les autres qui souvent nous renvoient quelque chose de nous-mêmes. Nous, on pense toujours que, bon, c'est sûr, tout le monde se dit, bon, je ne suis pas parfait, c'est sûr. Personne va, à part quelques exceptions, personne va dire, oui, j'ai aucun problème. Non, tout le monde va se dire, bon, je ne suis pas parfait, mais enfin, quand même, je suis mieux que les autres. Mais on a besoin des autres. Relisez les lettres de Paul sur les faibles, sur les forts. On a besoin les uns des autres. Sinon, on est comme Adam et Ève. On est exactement dans ce même phénomène où Adam dit « je veux être comme Dieu ». Ça veut dire « je veux être indépendant ».
Hein, vous savez, c'est ça la tentation. Hein. Vous serez comme Dieu, vous serez indépendant, vous n'aurez plus besoin de compter sur les autres, vous n'aurez plus besoin de compter sur Dieu. C'est les mêmes phénomènes spirituels profonds qui sont à l'œuvre ici. Oui, chaque église est imparfaite. Oh oui, je le sais bien. Et parfois, faire partie d'une église, c'est souffrir. Je le sais bien. Mais vous savez, tout le monde souffre. Hein. Les pasteurs souffrent et pensent toujours qu'ils sont mal aimés. Tout le monde pense qu'il est mal aimé. Mais en même temps, ensemble, nous apprenons à nous aimer. Et comme je le dis très souvent, et je terminerai là-dessus, je rappelle que nous ne sommes pas là pour nous apprécier les uns les autres. On est tous différents. On apprécie certaines personnes, mais on n'apprécie pas certaines autres. Mais on n'est pas là pour s'apprécier, on est là pour s'aimer. Et c'est très différent. C'est très différent. Je vais peut-être donner juste une image. C'est vous-même. Vous ne vous appréciez pas toujours. Parfois, vous faites des bêtises, des âneries, et vous ne vous appréciez pas tout le temps. Parfois, ça dépend aussi de l'image que vous avez de vous-même, mais on ne s'apprécie pas tout le temps. Même les gens qui ont une haute image, opinion d'eux-mêmes, ne s'apprécient pas tout le temps. Mais malgré le fait, même dans ces moments où vous ne vous appréciez pas, vous continuez à vous aimer. C'est-à-dire vous continuez à prendre soin de vous. Vous continuez à vous remettre en marche, à vous remettre debout. Eh bien, c'est ça, s'aimer. On n'est pas là pour s'apprécier, on est là pour s'aimer les uns les autres. Voilà. Je termine là et on va voir la prochaine fois ces 7 lettres qui sont écrites au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et on va prendre chaque lettre une par une pour voir tout simplement ce que l'Esprit a à nous dire encore aujourd'hui. D'ici là, restez sang et feu. Que le sang de l'agneau, que le feu de l'Esprit Saint puisse brûler et rayonner en vous. Au revoir.